Quoi? Tiens, prends ça. T'as osé me cacher ça? Je reviens. C'est quoi encore ce bordel? Encore toi? C'est pourquoi? Bonjour. Suite aux différends que nous avons pu avoir au dernier épisode, je tiens sincèrement à m'excuser auprès de Sanchoret TV. Je ferai de mon mieux pour que ma présence ici soit agréable. Et j'espère que vous arriverez à me pardonner. Mais pour cela, je vous ai ramené un petit cadeau. C'est bon, ça marche. Spider-Man, Oui. je suis venu pour te détruire. C'est le hater qui me transmet ce message. Allez, on commence. Ok, c'est parti. Bon, avant de commencer, on va quand même faire un petit point sur qui est Howard the Duck. C'est un personnage créé en 1973 par Steve Gerber et Val Mayerik. C'est en gros un canard qui parle et qui vit des aventures dans l'espace. Je précise bien dans l'espace, hein, ça va être important pour la suite. Ce qui nous amène donc au film réalisé par William Hewitt et sorti en 1986. Donc, le film commence avec plusieurs plans dans le salon de Howard, qui habite sur une planète où tous les canards vivent comme des humains. Mais soudain, Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancirei. il finit par atterrir sur Terre où les punks viennent l'agresser. Et je sais pas vous, mais moi ça me dérange que les punks soient toujours les méchants. Que ce soit Terminator 1 ou ce film, c'est toujours eux. Bref, ils décident de se réfugier dans une poubelle, se sentant en sécurité dedans. Par concours de circonstances, il rencontre une fille nommée Beverly, qui est une chanteuse dans un bar à 2 mètres d'ici, et qui subit une agression quand tout à coup... Lâcher cette jeune fille. On ose se moquer d'un grand maître du Quack-Fou. Quoi? C'est quoi ce truc là? Le Quack-Fu, une maîtrise enseignée par les plus grands et pour les plus grands. Cela requiert une excellente confiance en soi et de son caleçon. Grâce à ça, vous aurez l'occasion de pouvoir faire des voilà dans tous les sens et... Wait, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est un canard qui fait du kung-fu, c'est complètement ridicule. Imagine juste un, je sais pas, un lapin qui fait de la boxe. Quoi? Non, mais ça a plus aucun sens là. Je vois pas de quoi tu parles, hein. Regarde, lui c'est notre champion national de Quack-Fou. Bon, et bref, laisse tomber. Howard est un peu con, parce qu'il se fait attaquer au début, il fait rien, et là il voit une meuf se faire agresser, il s'estompe comme un dieu. Cela dit, c'est peut-être pour arranger un petit rencard, mais bon ça... Bon, voyons qu'il est un peu dans la merde, Beverly va donc l'héberger chez elle et... Mais pourquoi tu fouilles dans son portefeuille, salope? Ça va pas ou quoi? Bon, à la nuit passée, elle l'emmène chez un pote scientifique qui est un peu bizarre. Je reviens. Non, rien, c'est une blague. Continuez, docteur Chapel. Ce pote scientifique va donc essayer d'expliquer comment Howard a pu atterrir sur Terre, mais en vain. Ils vont donc sortir du laboratoire et Beverly et Howard vont donc se prendre la tête. Si c'est ça que tu veux, alors taille-toi, coin. Comme un vrai petit couple, d'ailleurs ça fait même pas une nuit qu'ils se connaissent. Et bon bref, Howard s'en va vu qu'il est fâché et va donc se trouver un taf. Me demandez pas pourquoi. Voyant que son taf est un peu pourri, il démissionne et retourne à la boîte du début pour défoncer le manager de Beverly à grands coups de Quack-Fu dans les dents. Alors tu vas cracher gentiment? Ou bien est-ce que tu cherches des emmerdes? Bon, il faut quand même savoir que le mec, c'était un gros bâtard avec Beverly. Hein. Mais Howard n'a aucun scrupule à voler sans foi ni loi. Il va redonner le fric à Beverly et le soir même... Quoi? Pourquoi tu te trimbales en bikini devant lui alors que tu le connais depuis même pas 2 jours? Et Howard, pourquoi t'acceptes aussi? T'es quand même bizarre comme canard. Tout ça me prend trop la tête. Ça va mec?
On continue. Bon, elle continue à dandiner son cul devant Howard. Commence pas avec moi, Woody, commence pas. Bon, elle continue encore à dandiner son cul devant Howard pour qu'enfin elle puisse avoir son petit bisou. Découvrez les enfants le monde merveilleux de la zoophilie. 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 Tu l'auras cherché. Bonjour. Je suis heureux de voir que vous avez accepté mes Voilà un problème de réglé. Bon, après ça, le teubé revient pour expliquer comment Howard est arrivé sur Terre. Il va donc l'amener avec lui pour le ramener sur sa planète. Beverly en profite donc pour lui dire adieu et qu'ils ne se reverront jamais et que ça a été génial. Et pourquoi t'es dans le camion? Pourquoi tu lui as dit au revoir alors que tu pensais que t'allais plus le revoir si finalement t'es encore là? Ah là là. En bref, ils repartent au labo qui a causé toute cette merde, et une seconde faille se crée, ce qui cause l'intervention d'un alien qui va se planquer dans le corps d'un des scientifiques, et pendant que ce dernier commence à devenir chelou et raconte tous ses plans maléfiques, eux ils s'en battent les reins et préfèrent aller se faire une bouffe. Je ne suis pas Jenny, il est mort. La transformation est accomplie et j'appartiens à un monde étranger. Dis ça à ton assureur et ta prime va doubler. Il a besoin d'un bon café, allez, venez. D'ailleurs ça me rappelle quelqu'un ça. En fait, Elle est non, c'était pas de la bière, mais de J'ai l'eau, fait mais méchant, hein. Une fois j'ai pris des l'élixir. Vous savez le truc à boire là, c'est super. Écoutez-moi s'il vous plaît, oui, écoutez-moi, je suis méchant. Ça se barre rapidement aux couilles dans la cafette et le méchant arrive à embarquer Beverly. La meuf en poche, elle se dirige donc vers une usine pour aller recharger ses batteries et pour en profiter pour appeler tous ses potes en stop motion là. Mais Howard débarque tel un héros et en profite pour balancer 42 punchlines, puis tuer le monstre, refermer le portail et enfin sauver Beverly. Après ça, on a droit à un gros happy end et une petite chanson pour nous dire que tout va bien. Bon, maintenant qu'on a fait le résumé du film, il est l'heure d'aller voir dans les points qui nous ont fait tiquer. Numéro 1. La relation entre les personnages. Tout au long du film, on essaye de nous faire croire à une relation entre Howard et Beverly. Mais à aucun moment on ne peut y croire. Regardez-moi ça. Beverly croise Howard un soir par hasard, elle l'héberge chez elle, et le lendemain, pouf, elle a envie de se le taper. Ce qui m'amène à penser que c'est Lorraine de Retour vers le futur, dans une dimension parallèle où elle n'a pas eu Marty, et qu'elle est chanteuse, et qu'elle a croisé un canard. Numéro 2, Howard. Bon, d'entrée de jeu, petit mot sur sa prothèse qui est dégueulasse. Voilà, juste regardez Howard dans les comics. À quel moment vous dites « Oh tiens, il va être comme ça dans le film ?» Mais non, on dirait une espèce de boule de neige avec des yeux shootés. Mais ça, c'était que son apparence. Que ce soit en VO ou en VF, sa voix est à chier. Quand on sait que c'est Seth Green qui fait sa voix dans Les Gardiens, et bah putain la différence. Parce que au moins là, on peut croire que c'est un canard qui fume et qui boit. Alors que là, pas du tout. Sa voix est beaucoup trop fluette pour être Howard the Duck. Mais s'il y a quand même un truc à sauver, c'est les punchlines. On pourrait même faire un bon gros montage avec toutes ces punchlines. La mare est pleine, passons aux actes. Canard à bout, canard qui bout. Je vais vous plumer tous les deux. What canard? Barre-toi, conne. C'est toi qui fais pitié. La rage de l'espace. Oh, qu'est-ce qu'il pue du bec. Se frotte à Howard, s'y pique. Numéro 3. L'histoire et le contexte. Bon, déjà, rien que le fait que ça se passe sur Terre est un gros bémol, et gâche un potentiel d'aventure spatiale complètement décomplexé. Parce que, excusez-moi, mais son histoire sur Terre, là, c'est pas que je m'en fous, mais un peu quand même. Dans les comics, Howard se balade à peu près partout dans l'espace pour faire des trucs complètement barrés, parce que le personnage est super décomplexé, il boit, il rote, il fume. Bref, là, tout ça a été zappé pour le film, pour avoir quelque chose à mi-chemin entre du décomplexé et du tout public. Numéro 4, le potentiel gâché. Oui, donc ce film est un énorme potentiel gâché. Quand on sait que Star Wars 4 a été réalisé avec la moitié du budget d'Howard the Duck, et que George Lucas, en plus de ça, était la production de ce film, on pouvait s'attendre à une aventure complètement barrée. Mais non, comme le dit Spidey, on a eu droit à une espèce d'aventure à mi-sérieux, à mi-barré, qui donne un espèce de résultat pas terrible. Mais bon, personnellement, on aime bien le film. On trouve qu'il est bourré de défauts, mais qu'il est bien quand même, parce qu'il nous fait rire, et qu'on passe quand même un bon moment à le mater. On n'est pas déçu de le voir. Mais comme dit Aragorn, Il y a toujours de l'espoir. et oui, parce que la possibilité d'un reboot n'est pas achetée, au vu des récents caméos de Howard the Duck dans Les Gardiens, et la possibilité de Marvel Studios à faire des aventures complètement barrées et fun dans l'espace, genre les Gardiens de la Galaxie. Au final, si vous êtes un peu curieux,
Je vous invite à regarder le film, parce que vous arriverez à passer un bon moment entre potes, et vous arriverez à vous fendre la gueule un bon coup. Ce n'est pas un mauvais film, c'est juste un film bof, avec beaucoup de défauts. Et sur ce, vous avez en vous le pouvoir de vous abonner et de partager aussi. Et n'hésitez pas aussi à aller rejoindre notre compte Twitter qui vient tout juste d'ouvrir. Sur ce, on vous dit à plus et comme toujours, gros poutou sur ta fesse gauche. T'es encore là, toi? Bon. T'as 2 chemises noires? Oui, monsieur. 2 pantalons noirs? Oui, monsieur. 300 € pour ton enterrement? Oui, monsieur. 2 caleçons Hello Kitty? Oui, monsieur. Très bien. On s'en bat les couilles. Attends une minute. Woody, il est passé où, là? Allez, on s'en finit.